Shalom, nous allons étudier le Daf Gimel dans Masechet Shuot et nous allons reprendre juste avant le début du Daf, donc à la fin du Daf Bet Amud Bet, le début de l'Agmara. L'Agmara qui, comme très souvent au début d'une Masechet, pose des questions par rapport à la structure de la première Mishnah. C'est l'habitude dans beaucoup de Masechtot qu'on avait vu précédemment et c'est le cas également ici. Je rappelle la structure de la Mishnah qui commence par parler des Shuot, donc des serments, ce qui est pour le coup le sujet de la Masechet, Shtaim Shen Arba, qui sont deux marqués dans la Torah, mais qui en réalité font 4 quand on regarde le détail, et après, on enchaîne sur des sujets qui ont le même type de fonctionnement, même si ça n'a rien à voir quasiment. Et Yediot Hatuma, la connaissance que l'on a, enfin, le problème d'impureté, quelqu'un qui va au Beth Amikdash en étant impur ou qui consomme des Kodashim en étant impur, et qui le sait, mais pas complètement, pas à tout moment, c'est pour ça qu'on appelle ça Yediot Hatuma, 2 qui font 4, après les Yitziot Shabbat, les transferts pendant Shabbat, 2 qui font 4, Marot Negaim, 2 qui font 4. Donc on va essayer de comprendre la structure du début de cette Masechet. Première chose, on l'a vu hier, on va redire rapidement. Mirdetana, Mimakot Salik, Maïshnal Tnei-Shuot. Le Tana qui a écrit les Mishnayot. Quand il a terminé Makot, qu'est-ce qu'il lui a appris? D'enchaîner sur Shuot. On nous dit Mishum Netane Chayav à la roche, Shtaim Achat Mikan, Achat Mikan. C'est parce que à la fin de Masechet Makot, on a parlé de l'Otakifu Peat. Roshechem l'interdit de raser les coins de la tête et les coins de la barbe. Ou là-bas pour la tête, on a dit qu'il y en a deux, un de chaque côté. Pour Zakan, vers la Zakan pour la barbe, Shtaim Mikan ou Shtaim Mikan, deux de chaque côté, donc c'est deux qui font 4. Donc un qui fait deux, deux qui font 4. Bachad Milimata et pour la barbe, on a également un au milieu. Mechadad Imchev à la tarte, Tanashvot, Shtaim Shenarba. Puisqu'on a commencé à parler de un qui fait deux, deux qui fait 4, on se retrouve à du coup avoir un lien avec cette suite-là de Shuot. Donc le seul lien, ce serait simplement cette formule-là de 2 qui font 4 de Shuot. Dans la Gemara pose des questions encore. Maïshna achad tanele ou les kulhu, maïshna agabe yetziat Shabbat, ou marot negaim, delo katane les kulhu. La Gemara nous dit maintenant autre chose. Si on compare à chaque fois qu'on parle de Shtaim Shen Arba, on va toujours comparer Shuot. Il s'agit parce que la Masechet Shabbat commence par la Melacha de Hotza'a, donc de transfert. Et là-bas aussi, on dit que Yetziat Shabbat, Shtaim Shen Arba, c'est 2 qui font 4. Sauf que là-bas, une fois qu'on dit ça, on enchaîne directement sur les détails. C'est quoi 2 qui font 4? Voici les 2, voici les 4, ainsi de suite. Et on ne fait pas comme ça de digression par rapport à Negarim, par rapport à Shavuot. Donc pourquoi chez nous dans Shavuot, quand on commence, on part dans Negarim, on passe par Shabbat. Donc Maïshen Achad et Lotane. Pourquoi chez nous on enseigne tous les autres cas similaires? Et pourquoi dans Shabbat, on n'enseigne pas? Et Maron et Gaïn non plus, on n'enseigne pas là-bas. Alors la Gemara nous dit, Amrei, Yeshuvot Vidiot Atuma, Degabe Ahadadek Tivin. La Gemara nous dit, en fait, en réalité, Shuvot appelait le sujet de Yediot Atuma. Le deuxième, il fallait qu'il arrive. Pourquoi? Parce que Vedamien Adadé, parce que c'est écrit à côté dans la Torah, et en plus, il y a des ressemblances. Mais Korban dans le Yored. Pourquoi c'est marqué justement dans la Torah? Parce qu'il y a la ressemblance que les deux ont ce qu'on appelle Korban Olev Yored, donc ce fameux Korban Khatat, ce fameux sacrifice qui vient expier une faute que j'ai fait par inadvertance et dont la valeur du sacrifice dépendra de la richesse de la personne. Ça va être soit s'il est riche, ça va être une BMA, un animal, sinon ça va être des pigeons, donc des oiseaux, et sinon ça va être Korban Mincha, ça va être de la farine et de l'huile. Donc Korban Olev Yored, Tanele Ukabe Adade. Donc du coup, comme Shvuot est très ressemblant à Yediot Atuma et que non seulement c'est marqué dans le même verset, en plus c'est le même sacrifice et en plus c'est la même formule 2 qui font 4, on ne pouvait pas parler de Shavuot sans parler de Yediot Atuma. Et du coup, une fois qu'on a cité un deuxième, on se dit tant qu'à faire autant finir la liste. Tanelu Gabe Adade, Tana Tardé, une fois qu'on a enseigné les deux, Tana Koulon enseigne tous les autres. Maintenant la Gemara a une autre question. C'est aussi classique quand on a une liste dans la Mishnah et qu'après on étudie de manière plus précise chacun de la liste, on se demande toujours pourquoi on commence par l'un et pas par l'autre. Patar, à la limite quand on fait une liste et qu'on commence par étudier le premier, c'est la seule fois où on ne pose pas de questions, c'est la logique. Mais dès qu'on commence pas par le premier, on m'a dit Patar, tu commences par Shavuot. Et après, au lieu, une fois que tu as terminé la liste, de reprendre dans l'ordre ce que tu as énoncé, mais Faresh, Yediot Atuma, tu commences par expliquer Yediot Atuma. Donc, intéressant aussi, pour ceux qui veulent comprendre vraiment les questions ici, c'est que la structure de la Masechet est assez étrange, puisque les deux premiers chapitres vont parler de la Touma.
de l'Idiot Atouma, et ce n'est que le troisième chapitre qui reprend l'expression Shvuot, les Shvuot, il y en a 2 qui font 4, Lo Achati, Achati, Bechoulé. Mais à la base, c'est 2 prakim sur Shvuot, donc il dit, mais pourquoi on commence par Shvuot alors? Et à la limite, dans d'autres masertot, on a 2 types de réponses. Des fois, quand on a une liste et qu'on commence par étudier après la fin de la liste, on dit qu'on étudie d'abord Mandesalik Beresha, la chose que l'on a citée à la fin. Donc on fait une liste comme ça, on dit il y a A et B, et on commence directement par étudier B. Sauf que là, ici, le problème, c'est que Shvuot, c'est ni le premier qu'on a mentionné, ni le dernier. Comme ça que dit Tosfot. Donc il n'y a aucune logique de commencer par l'étudier, lui. Si ce n'est que Haïdé des Outrines Milayou, c'est parce qu'en fait, c'est moins nombreux. Si on veut clore le sujet de Shvuot, ça prend, comme on a vu, que 2 chapitres. Pasik Chareleu. Donc du coup, on a préféré tout de suite trancher, terminer le sujet. Et après, on s'est dit comme ça, on va pouvoir traiter de manière plus complète le sujet de Shvuot, qui lui, par contre, prendra du 3e chapitre jusqu'à la fin de la Masechet. Donc maintenant, on va expliquer ce qu'on a vu dans la Mishnah hier. Donc 2 qui font 4, ça veut dire quoi 2? C'est quoi les 2 qui sont Mefourachim dans la Torah? Et c'est quoi les 4 qui le sont un peu moins? Shvuot, Shtaim Shenarba, les Shvuot, 2 qui font 4. Shtaim Sheochal, Shel Ochal. Pour l'instant, c'est au futur. Donc on estime pour l'instant que ce qui est clair dans la Torah, celui qui jure dans la Torah l'ara relative, de quelque chose de positif pour lui ou de négatif pour lui, c'est donc par exemple ici le fait de manger ou pas manger. Ici, ce sera toujours par rapport au futur. Donc, chez Ochal, c'est les hétiv, chez le Ochal, les hara. Donc jeûner ou se faire plaisir et manger. Chez Un Arba qui en font 4, Achalti, chez le Achalti, c'est le serment sur le passé. Ce qui, en pratique, quand même change quelque chose. C'est que dans le cas où je jure sur le futur, c'est plus ou moins une manière de m'engager à faire. Dans le cas où je jure sur le passé, c'est une sorte de témoignage par rapport à un fait. Même si en réalité, dans le fonctionnement, c'est pas vrai. Dans le fonctionnement interne, c'est la même chose. Quand je dis je jure que, finalement, à la base, c'est la même chose. Je suis en train de jurer que cette chose-là est vraie. Et donc, si c'est sur le passé, ben, ça ne change rien par rapport à mon comportement. Par rapport, quand je jure que le futur sera comme ça m'oblige à faire en sorte que. Bon. Mais en tout cas, à la base, c'est le futur. Et donc, le passé, d'une certaine manière, c'est un peu. Il y a moins d'engagement, et donc on aurait pu penser que c'est différent. C'est pour ça que c'est pas marqué dans la Torah clairement, mais c'est les 3 et 4. Il dit Tatuma, pareil pour la Touma. Donc, il dit Tatuma, je vous rappelle qu'encore une fois, c'est le fait d'être impur et de rentrer au Beth Amikdash ou de manger des korbanot en état d'impureté. On appelle ça Yediot parce que c'est lié à ce qu'il sait ou à ce qu'il ne sait pas sur son statut. Alors, Shtaim Shenarba, Shtaim les 2 qui sont marqués dans la Torah, Yediat Tumat Kodesh, Vidiat Tumat Mikdash. Dans le cas où il sait au départ qu'il est impur et il oublie qu'il est impur, et il oublie qu'il est impur et il mange du Kodesh, ou il oublie qu'il est impur et il rentre dans le Mikdash. Donc ça, c'est les cas classiques. Chez Narba, quels sont les 2 autres? C'est l'oubli de quoi? L'oubli du Kodesh lui-même et du Mikdash. Ça veut dire qu'il sait qu'il est impur, il n'oublie pas qu'il est impur. Qu'est-ce qu'il oublie? Il oublie que la nourriture qu'il a devant lui, c'est du Kodesh. Il oublie que le bâtiment qu'il a devant lui, c'est le Beth Amikdash. Et c'est un oubli qui est différent, et donc c'est Shtaim Shenarba. Yetziot Shabbat, Shtaim Shenarba, les sorties de Shabbat, les transferts de Shabbat, Shtaim Otsa'a de Ani, Otsa'a de Balabait. C'est quoi les 2 qui sont marqués à la limite dans la Torah, qui sont déductibles? C'est le fait de sortir pour le pauvre et de sortir pour le riche. Donc ici, on n'est pas en train de faire 2 interdits, encore une fois, par rapport à la richesse de la personne. Il ne faut pas se tromper. Ani Balabait, Ani c'est celui qui est à l'extérieur, qui n'a pas de maison, entre guillemets, et Balabait, celui qui est à l'intérieur. Donc en fait, quand on veut parler là-bas dans Shabbat, une personne qui est à l'intérieur et une qui est à l'extérieur, on a utilisé cette image-là du pauvre et du riche. Donc en fait, Ani c'est celui qui est à l'extérieur, et Balabait celui qui est à l'intérieur. Et il y a Otsa pour les 2, le fait de sortir. Le fait de sortir, parce que c'est marqué dans la Torah, comment que personne ne sort de chez lui, et Aliotsi on dit, donc on apprend qu'il ne faut pas non plus sortir les objets, et l'interdit étant de sortir. Donc celui qui est à l'intérieur peut sortir un objet pour donner à quelqu'un de l'extérieur, donc en l'occurrence l'image c'était le riche qui donne au pauvre, et on peut aussi avoir quelqu'un qui est à l'extérieur, qui tend sa main à l'intérieur pour sortir l'objet. Dans les 2 cas, c'est une otsa'a, au sens propre du terme, c'est-à-dire c'est une sortie. Mais les sages nous disent que dans otsa'a finalement, Maïshna, qu'est-ce que ça change finalement qu'on transfère de l'un à l'autre ou de l'autre à l'un? Le problème étant un transfert. Et donc, puisque finalement on va nous apprendre que Yetia c'est plus un transfert qu'une sortie,
à ce moment-là, on nous rajoute aussi Achnatsa dernier vers Achnatsa de Balabait. On nous rajoute également le cas où il y a une entrée d'un objet faite par le Hani, celui qui est à l'extérieur, ou Balabait, celui qui est à l'intérieur. Ma'od Negaim, Shneim Shel Arba, et pour les plaies de Negaim, 2 qui font 4, Shnaim, Se'et ou Baheret, et 2 qui sont marqués là-bas dans le verset, Se'et ou Baheret, même si en réalité là-bas c'est marqué aussi Sapachat, mais Adam qui est Verobesaro, Se'et ou Sapachat ou Baheret, Se'et, Sapachat ou Baheret, même si les Khamim vont dire que justement Sapachat c'est déjà un des 2 autres. En tout cas, pour l'instant, on dit 2, She'en Arba, Se'ed Vetolata, Baheret, Vetolata, pareil, donc Se'ed et Baheret, chacun a ce qu'on appelle une Tolada, c'est-à-dire un dérivé qui provient de la même racine, mais qui n'est pas exactement marqué dans le verset. Donc ça, c'est pour expliquer ces 2 qui font 4. Maintenant, Mané Matnitin, qui est le Tana de notre Mishnah? Et là, ici, on va avoir un problème. Pourquoi? Parce qu'on a vu que dans la Mishnah, on dit qu'il y a 2 qui font 4. C'est quoi 2 qui font 4? C'est pour le serment, c'est 2 serments pour le futur et 2 serments pour le passé. Et pour la Touma, c'est 2 oublis par rapport à mon statut impur, et on rajoute 2 oublis par rapport au statut de l'endroit Kodesh dans lequel je vais. Le problème, c'est que ça, c'est incompatible avec les 2 grands Tanaïm. Il y a Rabbi Ishmael, il y a Rabbi Akiva. Et on ne peut pas penser les 2. L'un pense l'un et pas l'autre, et pas l'autre et pas l'un. Alors, la Gemara nous dit, c'est pas possible, le Rabbi Ishmael et le Rabbi Akiva. Pourquoi? Rabbi Ishmael, si c'est Rabbi Ishmael, on a un problème. Ha'amar, pourtant il a dit Rabbi Ishmael, et Nochayav et la Atil Lavo. Il n'y a de Chiyuv Korban que sur un serment pour le futur. Il n'y a pas les 2 là qui font 4, les 2 que tu rajoutes, ils n'existent pas selon Rabbi Ishmael. Donc ça peut pas être le Tana de la Mishnah. Mais Rabbi Akiva, ici c'est Rabbi Akiva, il y a un problème par rapport à la Touma. Ha'amar, ala elem Touma ou Chayav, et Nochayav ala Migdash. Il n'y a de Chiyuv, de Korban dans la Veyoret, que si on oublie son état d'impureté, et pas si on oublie la sainteté de l'objet, de l'aliment ou du bâtiment qui est en face de nous. Donc la Gemara nous dit, allez, on va essayer de tirer un peu. Et de dire qu'en fait, quand on dit 2 qui font 4, c'est 2 qui font 4 dans la liste globale des cas, mais 2 où il y a un korban qui font 4 si on rajoute les 2 autres qui, eux, ne sont pas chayav. Bon, c'est un peu bizarre. Hein. Mais on propose, Ibaïtema, si tu peux dire Rabbi Ishmael, ça peut être comme Rabbi Ishmael. Ibaïtema, tu peux même dire Rabbi Akiva. Ibaïtema, Rabbi Ishmael. Si tu dis que c'est Rabbi Ishmael, Meheni Chiyuv ou Meheni Pto. En fait, on a mentionné ceux qui sont chayav et ceux qui sont pato, 2 qui font 4. C'est les cas dans la globalité, mais en réalité, il y a 2 chayav et 2 pato. Ibaïtema, Rabbi Akiva, Meheni Chiyuv, Meheni Pto. Et pas pour Rabbi Akiva, tu peux dire pour la Touma, 2 chayav, 2 pato. Bon, c'est un vrai problème. La Gemara dit quoi? L'iftour, c'est pas possible. Hadoum, il y a des morts Negaim katane. Il faut qu'il y ait une certaine homogénéité, on tourne la page ici, entre ça et un des cas de la liste qui est Ma'ot Negaim. Le cas des plaies là-bas, c'est les Toladot, et là-bas on sait que c'est 2 qui font 4, où tout est Chayav. Alors, tu dit pourquoi on ne pose pas la question sur Yitzhak Shabbat, qui est cité un peu avant, mais Yitzhak Shabbat, lui-même, dont on sait que les 2 qui font 4, c'est Aswa Minatora, c'est de Maron Negaim. Donc c'est ça la base. La vraie source, c'est Maron Negaim. Donc on pose toujours la question par rapport à ça. Maron Negaim, on voit que c'est 2 qui font 4. Au niveau du Chiyuv, et même dans l'idée, hein, la Gemara pose la question la plus forte, mais dans l'idée, c'est un peu bizarre de dire 2 qui font 4 si finalement c'est des dynimes complètement opposés. En tout cas, la Gemara dit Matam Koulou les Chiyuva, la même, tu vois que pour Maron Negaim là-bas tout est Chayav. Afka Nami, Koulou les Chiyuva, pareil chez nous. La Gemara dit alors, là Rabbi Ishmael, non, tu peux très bien dire que c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, les Sha'ava, Korban, Ava Malkut, Chayuv et Mechayev. Non, t'as qu'à dire que c'est Rabbi Ishmael. Et quand Rabbi Ishmael a dit qu'on est Chayav qu'à l'avenir, c'est sur le fameux Korban dans les Yored. Le Korban dans les Yored, pour celui qui fait Shoat Sheker, c'est à l'avenir. Mais celui qui fait un serment sur le passé, il n'est pas Chayav Korban, mais il est Chayav. Il est Chayav, il est coupable. Mais Chayav de quoi? Malkut. Il prendra des coups, comme pour ceux qui viennent étudier Makot, on sait ce que c'est. Urde Rava, comme dit Rava. Pourquoi Damar Rava, Befirouch Ripta Torah, Shivoat Sheker Dumia des Shoat Shav? Parce que la Torah a fait exprès de faire ressembler Shvoat Sheker, un serment, un serment faux, par rapport à un serment en vain. Serment en vain, on l'a dit, c'est celui qui jure que la table qui est devant nous, elle existe, ou le type qui jure que l'eau ça mouille pas et que le feu ça brûle pas, celui qui jure sur quelque chose d'impossible ou de complètement évident, c'est Shvoat Shav. Alors, d'où on sait que justement on passe, donc le Shvoat Shav c'est marqué effectivement, c'est un lav et un malkout. Maintenant, d'où on sait qu'on transpose ce malkout là aussi sur Shvoat Sheker, d'où on le sait. Alors selon Rashi, c'est parce que c'est marqué 2 fois Shav.
Lotissa et Shem Hashem Lokecha Lashav. Pourquoi? Tu ne mentionneras pas le nom d'Hachem en vain, donc tu ne jureras pas en vain, parce que Hachem ne pardonne pas celui qui jure en vain. Et là-bas, Loïnake, c'est quoi le limoud? C'est que Hachem Loïnake, Hachem, il ne pardonne pas, mais les hommes, ils te donneront des coups, comme ça à la fin, eux, ils sont Menakim. Donc c'est comme ça qu'on apprend que sur Shvuat Shav, il y a effectivement Malkout, et dont le transpose à Shvuat Sheker, selon Rachid, c'est parce que c'est marqué 2 fois la Shav, au début et à la fin. Selon Tosfot, c'est autre chose, c'est parce que dans les 10 commandements, il y a une expression différente qui est marquée dans Yitro et dans Vaetranan. Là, ce qu'on a cité, c'était dans Shemot, dans Yitro, et ce sera marqué plus tard, c'est ne jure pas, ne mentionne pas le nom d'Hachem, l'Ishmi, la Shaker. Ne mentionne pas, ne jure pas en mon nom, la Shaker. Et le fait d'avoir utilisé une expression différente dans les deux parashiot nous permet de dire finalement que ce qu'on apprend de l'un, on le transpose à l'autre, donc du coup la répétition, enfin, Loïnake, Hachem, ça nous apprend qu'il y a Malkout, et soit la répétition de la Shav, soit le fait qu'on ait utilisé une expression différente nous permet de transposer ça à chacun. Donc du coup, c'est ce que voudrait dire Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael serait celui qui écrit dans la Mishnah, et donc ce serait lui qui dirait que Tumat, Mikdash, il y a 2 qui font 4, parce que lui il n'a aucun problème avec ça, et sur les Shvuot, 2 qui font 4, c'est 2 qui font 4 de Chiyuv, même si les 2 premières sont Korban dans la Viored, c'est pour ça que la Torah les a mentionnés, et les 3 et 4e n'ont pas été mentionnés dans la Torah parce que c'est pas un Chiyuv de Korban dans la Viored, c'est un Chiyuv Malkout qu'on apprend de la Aseret Adiverot. Donc Shav, Mashav les Shavar, Avsheker, les Shavar, on termine l'exera Shavar, donc de la même manière qu'un serment en vain, c'est pour vers le passé, et pareil pour un faux serment, pour le passé aussi, c'est Chayav Malkout. Donc Bishlama, Achalti lo Achalti. Kederaba. M'a dit ok, celui qui jure que il a mangé et en fait il n'a pas mangé. Shelo Ochal, il jure qu'il ne mangera pas et il mange. Il y a une transgression physique ici. Donc, Nami, lave chez Shbomaase, c'est un interdit dans lequel il y a une action. Et là, Ochal velo Ochal, s'il jure de manger et qu'il ne mange pas, puisqu'on estime ici que le fait de parler, c'est pas une action. Le fait de ne pas manger, évidemment, ce n'est pas une action. Ça devient un interdit sans action. Et pourtant, l'Avshem Bomaasé, nous on l'a appris à plusieurs reprises, entre autres dans Masechet Makot, que l'Avshem Bomaasé, normalement, selon la plupart des avis, En Lokinalav, on n'a pas Malkout. Il m'a dit qu'à Rabbi Ishmael, l'Avshem Bomaasé Lokinalav. Aucun problème. Rabbi Ishmael penserait que l'Avshem Bomaasé, on est oui Lokin Alav. Il m'a dit ok, sur Rabbi Ishmael lui-même, j'aurais pas eu de problème. Le seul problème, c'est que on a un problème avec Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'est le Balashita que l'Avshem Bomaasé, En Lokin Alav. Il y a un explique-moi qu'achète Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan. Selon toi. Donc notre Mishnah, comme elle ne peut pas être à la base Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, on a imaginé que ça peut être que Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael, quand il a dit 2 qui font 4 pour les Shvuot, c'est 2 de Korban qui font 4 parce que les 3 et 4e, c'est un Chiyuv Malkout. Ah, un Chiyuv Malkout alors qu'il n'y a pas de Maasé, parce qu'il penserait que l'Avshem Bomaasé, oui, Lokin Alav. Il y a un problème avec Rabbi Yochanan. Pourquoi? Rabbi Yochanan t'empêche de dire un truc pareil. Amar Rabbi Yochanan, Alakha Kista Mishnah. Rabbi Yochanan a un principe qu'on retrouve partout, et c'est lui le Baal de cette chita-là, que l'Alakha est comme une Mishnah anonyme. Quand une Mishnah ne donne pas de nom, c'est que l'Alakha est ainsi. Quand on donne le nom, c'est pour dire qu'il se peut que oui, il se peut que non. En tout cas, quand c'est Stam, c'est l'Alakha. Ve'itmar. Et le problème, c'est que donc si c'est Stam Mishnah, c'est-à-dire que notre Mishnah étant anonyme, puisque c'est nous qui imaginons que ce soit Rabbi Ishmael, notre Mishnah étant anonyme, c'est l'Alakha. Et donc, comme Rabbi Ishmael, qui dit 2 qui font 4, c'est les Chiyuv donc de Malkout, c'est-à-dire que l'Alakha est que l'Avshem Bomaasé, oui, Lokin Alav. Alors explique-moi comment Rabbi Yochanan par ailleurs peut dire que l'Avshem Bomaasé, on n'est pas Lokin. Et on reprend la vie il y a quelques jours. Shvuash Ochal Kikar Zoyom, Avar, Hayom Velo Achala, celui qui jure de manger aujourd'hui cet objet, c'est ce pain-là. Et il ne le mange pas, la journée passe. Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Damret Avayu, En Loke. Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont d'accord dans la Halacha qui ne recevra pas Malkout, mais pour la raison, il y a une marloquette. Rabbi Yochanan a marché non loke mishum davalav shen bo maaseh. Rabbi Yochanan, comme on l'a vu, parce qu'il pense que comme il n'y a pas d'action, on n'est pas loqué. Donc déjà, on a déjà une première grosse contradiction. Mais on termine quand même l'enseignement. Resh Lakish amar en loke. Resh Lakish donne une autre raison. Atrat safeki. C'est parce que c'est une atrat safek. Parce qu'encore une fois, pour pouvoir frapper quelqu'un, il faut le prévenir. Pour le prévenir, il faut que je puisse lui dire avec certitude que si il fait ce qu'il n'a pas le droit de faire, eh bien, à ce moment-là,
il va recevoir des coups. Or, au moment où il s'apprête à jurer, que je lui dis attention, si tu jures et que tu fais pas, tu vas recevoir malkout, on ne sait pas, parce qu'au moment où il jure, on ne sait pas qu'il ne va pas le faire. Et donc, il n'y a aucun moment où on peut faire une atrat vadaï. Et donc, c'est Mishum atrat safek. Parce que Resh Lakish, par ailleurs, lui, ça ne le dérangerait pas de donner malkout sur un lave sur lequel il n'y a pas de maasé. Donc, du coup, atrat safek, loshma atra. En tout cas, la question elle est surtout sur Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit que la halakha est comme une stam Mishnah. Or, notre Mishnah, selon ce qu'on a expliqué, elle est de Rabbi Ishmael, et qui dirait ici qu'on est loqué sur un lave shen bo maasé. Et d'un côté, lui, il pense par ailleurs que la shen bo maasé est loqué à lave. Rabbi Yochanan, la Gemara dit, stama harina ashkar. Il aurait trouvé une autre Mishnah anonyme. Et comme il aurait trouvé une Mishnah anonyme qui dirait qu'on n'est pas loqué, il aurait tranché comme celle-ci. Donc, quand il dit halakha qu'est Mishnah, c'est quand la halakha est comme une stam Mishnah qui n'est pas contredite par une autre stam Mishnah. En gros, l'idée, c'est que stam Mishnah, c'est prépondérant par rapport à une Mishnah dont le Tana, dont l'auteur serait nommé. Mais s'il y en a deux anonymes, on peut très bien tenir comme une autre. Il y a beaucoup de marlokot dans la Mishnah. Alors, il m'a dit Estama. Allez, allons chercher cette fameuse Mishnah anonyme qui aurait fait changer d'avis à Rabbi Yochanan après avoir vu notre Mishnah. Il est Mahaistama, si tu veux dire que c'est ça que je vais te citer à l'instant, Ditnat, c'est une Mishnah là-bas, c'est dans Psachim, qu'on a vu également dans Makot, Aval Amotir, Betahor, Veshover, Betame, Enoloke Tarbaim. On avait dit que celui qui laisse du Korban Pessah, alors que le Korban Pessah est Tahor, c'est marqué dans la Torah, L'Ototirum Mimeno Ad Boker, vous n'avez pas le droit d'en laisser jusqu'au matin. Et après c'est marqué dans le Torah Mimeno Ad Boker, bah Eshisrofu, si vous en laissez jusqu'au matin, il faudra le brûler, en tout cas, un lave de laisser le Korban Pessah passer la nuit. Veshover Betame, et celui qui brise un os du Korban Pessah, c'est interdit. Ve'aitsem lo tishveruvo, c'est marqué de ne pas casser un os. Mais comme là-bas, le Korban est tamé, eh bien, enoloke tarbaim, il ne recevra pas malkout. Donc dans les deux cas, il n'y a pas de malkout. Alors, la Gemara va tout de suite vous montrer qu'il y a un problème, parce que, à la limite, le fait de casser l'os du Korban Pessah lorsqu'il est tamé, je peux comprendre, on n'est pas dans le cadre classique. Le cadre classique, c'est un Korban qui est tahor, qui est mangeable. Mais le premier cas, celui qui est motir, celui qui laisse du Korban Pessah, c'est exactement l'interdit de la Torah. La Gemara nous dit Bishlama, Shova Betame, Dirtiv, Aïsem Lotishveruvo. Je comprends pour celui qui casse un os du Korban Pessah tamé, que effectivement c'est marqué Aïsem Lotishveruvo, il ne faut pas casser un os. Là-bas, Bekasha Velo Pasoul, il y a une logique de dire qu'on ne parle que du Korban Pessah lorsqu'il est mangeable. Donc, Kacher et non pas Pasoul. Avala Motir Betahor, Maïtahama. Mais lorsque je laisse du Korban Pessah jusqu'au matin, je suis en train de transgresser exactement le lave. Alors pourquoi Enokina lave? N'est-ce pas que la Mishum de la Shen bo maasé, c'est sûrement de là-bas que Rabbi Yochanan a déduit que la Shen bo maasé, Enokina lave. Mais Chol la Shen bo maasé, Enokina lave. La Gemara dit attends, c'est pas évident. Comment Rabbi Yochanan aurait pu contredire notre Mishnah? Parce que notre Mishnah, la seule explication pour l'instant, c'est de dire que c'est Rabbi Ishmael et que la Shen bo maasé, et oui, l'okina alav. C'est la seule explication que pour l'instant on accepte. C'est pour ça que 2 qui font 4, c'est 2 du Korban Pessah et 2 du Korban Levi Yored et 4 par rapport à une choix sur le passé dont certaines il n'y a pas de maasé. Donc et on a dit c'est Chayam Malkout. Donc du coup notre Mishnah pousse à dire que oui, on est oui loqué. Quelle est la Mishnah qui aurait fait dire l'inverse à Rabbi Yochanan, aurait fait changer d'avis? C'est celle-ci. Mais pour qu'elle puisse le faire changer d'avis sur notre Mishnah, il faudrait que la seule explication de cette Mishnah de Psachim soit que c'est parce que là-bas c'est la Shen bo maasé. Si y en a une autre, Rabbi Udan va voir tout de suite. Oui, Maïd Rabbi Yaakov. Et qui te dit que c'est Rabbi Yaakov qu'on a vu encore une fois dans Makot? Nama la Shen bo maasé. Qui te dit que l'explication là-bas du tour que tu as dans le Korban Pessah que tu laisses jusqu'au matin, qui te dit que c'est à cause de la Shen bo maasé? Dis-moi Rabbi Uda, t'as qu'à dire que c'est Rabbi Uda? Mishum deba katou litenase, achar lotase. Et que là-bas la raison pour laquelle c'est pas tour, c'est non pas parce qu'il n'y a pas de maasé, mais c'est parce que comme la Torah t'a donné une solution après, en te disant si tu le laisses jusqu'au matin, tu le brûles, c'est pour nous apprendre qu'on n'est pas loqué sur un lave, Anita Klerase. Ah, la vachilake. Mais peut-être que par ailleurs, au contraire, s'il n'y avait pas eu justement de mise à positive derrière pour réparer, peut-être que justement on aurait donné malkout. Donc il n'y a pas de preuve. Des Tanya, et on rapporte cette marloquette. Tanya, l'autre, tu remets une de boker, t'as mis une de boker, bah, je trop fou. Parce que dans la Torah, vous n'en laisserez pas jusqu'au matin. Et ce qui en reste jusqu'au matin, bah, je trop fou par le feu, vous le brûlerez. La Torah est venue donner une mitzvah positive après la mitzvah négative. Le marché Elokina pour t'apprendre qu'il n'y a pas malkout. Dit vrai Rabbi Uda, c'est Rabbi Uda. Donc c'est une première lecture déjà.
Rabbi Yaakov Omer, Rabbi Yaakov nous dit, l'homme Hashem Mouzé, c'est pas ça la raison. Et là, Mishum Davalav Shen Bomaase, parce que c'est un Lav Shen Bomaase, mais Lav Shen Bomaase, En Lokin Alav. Et donc, du coup, on voit ici qu'à partir du moment où il y a une possibilité d'expliquer la Mishnah de Psachim par une autre raison que tu sors de Lav Shen Bomaase, eh bien, Rabbi Yochanan n'a pas pu changer d'avis par rapport à notre Mishnah à cause de ça. Il aurait dû dire quoi? Notre Mishnah, elle dit que Lav Shen Bomaase, on est oui Lokin Alav. Parce que lui il dit la comme c'est un Mishnah, et il devrait lire normalement la Mishnah de là-bas, de manière à la rendre compatible avec cette Mishnah, et donc comme Rabbi Yehuda. Et donc très rapidement, juste on lit le début de la nouvelle proposition de la Gemara, et là, Haïstama Eshkar, peut-être qu'il a trouvé ce stama, Shvora Shelo Ochal Kikarzo. Là-bas, on a un serment, c'est dans notre Masechet, un peu plus tard, Shvora Shelo Ochal Kikarzo, celui qui jure de ne pas manger ce morceau de pain, Shvora Shelo Ochelena, celui qui dit je jure de ne pas le manger. Va'achala, il le mange, et no chayav et la achat. Il sera chayav que par rapport à la première. Zohi shvoat bituy, shechavim al zdona makot, ve'al shigata, korban oleveret, c'est la fameuse, le fameux cas de shvoat bituy, sur lequel on est chayav, makot, malkout, quand on le fait de manière volontaire, et korban oleveret. Et on verra ici que la Gemara a l'air ici de faire une déduction, que de là on pourrait éventuellement trouver un système Mishnah qui dit que Lav Shen Bomaase, En Lokin Alav. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. On a expliqué les raisons plus ou moins de la structure de la première Mishnah et même de la Masechet, puisque je rappelle que cette Masechet, au début de la première Mishnah, elle mentionne tout ce qui fait 2 qui devient 4, donc Tum'a, Negaim, Yitziot Shabbat, et a commencé évidemment par Shavuot. Et après, la structure fait qu'on a 2 chapitres qui ne parlent que de Tum'a, donc du second sujet qui est cité, et après toute la Masechet qui parlera de Shavuot. Donc la Gemara, on a expliqué pourquoi déjà on a parlé de Shavuot après avoir parlé de Makot. C'est parce que dans Makot on a parlé d'interdits de 1 qui font 2, donc les coins de la tête c'est 1 qui fait 2, les coins de la barre c'est 2 qui font 4, et donc on a enchaîné sur Shavuot. Maintenant, une fois qu'on a dit Shavuot, pourquoi on enseigne tous les cas, ce qui n'est pas l'habitude dans, par exemple, Masechet Shabbat ou par ailleurs, c'est parce que comme on a commencé à parler de Shavuot, et que Shavuot c'est Korban Olev Yored, et Yediot Tum'a, le fait de rentrer au Mikdash ou de manger des kodashim en étant impur, c'est aussi Korban Olev Yored, c'est marqué dans le même passage de la Torah, et en plus, c'est la même formule, 2 qui font 4. Donc du coup, on ne pouvait pas enseigner l'un sans l'autre, et une fois qu'on enseignait les deux, on enseignait toute la liste. Maintenant, le reste, Yitziot Shabbat, et le reste, on préfère les étudier ailleurs. Mais ici, comme on a l'occasion d'étudier Yediot Tum'a, on fait une marque pour ça, à ce moment-là, on fait d'abord le sujet qui est le plus facile à clore, donc c'est le sujet de Yediot Tum'a, et après, on enchaîne définitivement sur tout ce qui est réellement Shavuot, donc à partir du chapitre 3, et ceux qui veulent avoir un peu d'avance sur les notions, je les encourage à étudier le 3e chapitre. C'est le 3e chapitre qui, en réalité, est le penchant justement de cette partie-là qui est sur Shavuot. On commencera réellement Shavuot dans le 3e chapitre, mais ne nous lâchez pas avant. Et on a vu après qui était peut-être la Mishnah, Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva. On a un problème, c'est que dans notre Mishnah, on voit finalement que 2 qui font 4 pour les Shavuot, c'est des serments sur l'avenir et des serments sur le passé. Ce qui est marqué dans la Torah, c'est les serments pour l'avenir, mais on rajoute 3 et 4 serments sur le passé. Je ferai, je ne ferai pas, et on rajoute j'ai fait et je n'ai pas fait, en jurant. Et on a vu également, Yitziot Shabbat, donc ces 2 c'est les sorties et après les entrées. Negaim 7 et Baeret, on en rajoute 2 autres qui sont les Toladot. Mais on a vu également que par rapport à la Tum'a, Yediot Tum'a, c'est les 2, c'est celui qui mange un sacrifice ou qui rentre au Mikdash en oubliant qu'il est impur. Et les 3 et 4, c'est la même chose, sauf qu'il n'oublie pas qu'il est impur, mais il oublie le statut de ce qu'il est en train de manger, qui est Kodesh, ou il oublie le statut du Mikdash qu'il y a devant lui. Le seul problème, c'est que ces deux halachot-là sont incompatibles entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. On ne peut pas dire qu'il y a Korban dans les deux. Celui qui dit qu'il y a Korban dans l'un, il ne dit pas dans les autres, entre Shavuot et Korban. Et donc on a dit que finalement la Mishnah, en conclusion, c'est Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel qui dirait que quand on dit 2 qui font 4, les Chiyuv, c'est 2 Korban pour Shavuot, le serment pour l'avenir, et les 3 et 4, c'est serment sur le passé, sur lequel il n'y a pas de Korban dans le Yored, mais il y aurait Malkout. Ah, pour qui Malkout? Il faut qu'on donne Malkout sur un Lav Shen Bo Ma'aseh. Or, Lav Shen Bo Ma'aseh, c'est un problème pour Rabbi Yochanan, parce que notre Mishnah étant anonyme, selon Rabbi Yochanan, ça devrait être la halacha. Et donc, si c'est la halacha, comment expliquer que par ailleurs Rabbi Yochanan nous dit que Lav Shen Bo Ma'aseh, on n'est pas loqué, contrairement à Resh Lakish. Et donc la question qui reste et qu'on laissera pour le DAF de demain, c'est quel est finalement l'autre Mishnah anonyme que Rabbi Yochanan aurait pu trouver
pour finalement décider de ne pas tenir comme notre Mishnah anonyme, puisque cette idée que la halakha est comme la Mishnah anonyme, c'est lorsque elle n'est pas contredite par une autre Mishnah de même niveau, donc une Mishnah anonyme.